Deuxième ville d'Europe à accéder à l'eau potable courante vers 1840 grâce à l'inventivité d'Henri Darcy, Dijon est depuis alimentée en eau par 4 sources. Le gros intérêt d'avoir différentes sources, c'est justement d'avoir une sécurité. C'est-à-dire que quand il y a une source qui est trop turbide parce qu'il a plu et que donc il y a des particules en suspension, on va pouvoir la fermer et on va pouvoir utiliser d'autres sources. Et puis tout le réseau est sécurisé parce qu'il est interconnecté. Mais il n'y a pas de point central où après on réoriente les eaux. Chaque bassin a un peu son fonctionnement, mais communique avec les autres pour justement pouvoir sécuriser. Si jamais on a une grosse casse d'un côté, on peut alimenter par l'autre côté. Aujourd'hui, plus de 120 personnes veillent sur tout le réseau d'eau potable dijonnais et sur le respect de sa qualité. Pour ce faire, on utilise du chlore à très faible dose pour la rendre potable du site de production jusqu'au robinet sans pour autant changer son goût. Alors il faut savoir que l'eau potable, c'est sans doute le produit alimentaire le plus surveillé et le plus contrôlé. Et il est contrôlé par un organe complètement indépendant de l'État, qui est l'Agence régionale de santé. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, sur Dijon, on a plus ou moins 600 analyses et contrôles par an. Donc sur un ensemble de paramètres faits par l'Agence régionale de santé, contrôlés au laboratoire départemental. Et en plus de cela, bien sûr, nous, on a toute une série de capteurs sur les sources et sur les sites de production pour surveiller les tendances et éviter toute dérive et pouvoir justement anticiper une éventuelle dérive. Le système de Dijon, il est particulièrement sécurisé, de par, comme je vous l'ai expliqué, 4 sources différentes, un réseau très interconnecté. Donc on le surveille en permanence et on a une certaine flexibilité pour justement parer à toute éventualité. Néanmoins, l'eau minérale ou de source a la cote dans les ménages français. Le goût ou encore la teneur en oligo-éléments sont des raisons qui incitent les gens à la consommation. Moi je ne pense pas. L'eau du robinet est très riche en sels minéraux, en oligo-éléments, en calcium. Et la particularité, ça va être qu'elle vous arrive directement au robinet chez vous et que vous ne devez pas apporter des packs et qu'elle est écologique et économique. Donc en termes de goût, elles sont très proches. Après, c'est surtout en termes de prix. C'est sans commune mesure. Le prix de l'eau, ça va être pour une famille de 4 personnes, on estime à 1 euro par jour. Donc c'est sûr que les gens qui achètent de l'eau minérale ou des eaux de source en bouteille, c'est tout à fait un autre budget. Et si vous avez toujours des doutes sur sa qualité et son goût, écoutez et essayez les quelques conseils que nous vous prodiguons. Il y a quelques pratiques à réaliser pour apprécier au maximum la qualité de l'eau du robinet. C'est faire couler un petit peu l'eau, quelques petites secondes, avant de remplir une carafe ou un verre d'eau pour justement évacuer l'eau qui aurait pu stagner dans les canalisations privées des logements. Et puis pour enlever le petit goût de chlore qui peut rester, on vous recommande de laisser une carafe dans votre frigo, juste recouverte d'un film plastique pour pas qu'elle prenne l'odeur des autres produits qui sont dans le frigo. Et avec le temps, après une demi-heure, l'odeur de chlore et le goût de chlore vont disparaître.